Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, nous nous sommes réunis pour préparer le temps du carême et cette célébration en particulier. Et le thème qui a été retenu dans ce monde, qui peut vraiment se montrer chaotique, violent, avec beaucoup de situations angoissantes, on s'est dit, il y a certainement là un défi que nous avons à relever ensemble pour que s'établisse, selon le projet du Seigneur, une civilisation de l'amour et du boulot. En face des déchaînements de puissance, du désir de dominer, du non-respect de la vie humaine, le Seigneur nous propose de bâtir cette civilisation de l'amour. Une confidence, j'aime beaucoup, je trouve qu'on a eu des très grands papes au XXe siècle, et ça continue au XXIe. J'aime beaucoup le pape Paul VI, qui n'a peut-être pas été très bien connu. Et c'est lui qui a lancé ce terme de civilisation de l'amour en 1975, et comme un visionnaire qui propose à toute l'Église et à tous les hommes de bonne volonté de se retrousser les manches et de poser les bases de ce monde que nous espérons et qui n'est pas le monde définitif, mais qui est comme l'anticipation que nous avons à bâtir pour le royaume que nous vivrons en plénitude quand nous serons devant le Seigneur. Mais déjà, on peut commencer
à construire ce monde que nous espérons de tout notre cœur. Alors l'évangile d'aujourd'hui, et ce que nous allons vivre pendant cette célébration, nous invite à aller à la source. Parce que si on compte uniquement sur nos forces en face des puissances, on peut être vite désespéré. On se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur aujourd'hui nous invite à rentrer, vous savez, dans cette chambre secrète où il demeure. Et tout l'enjeu du carême, ça va être de retourner au plus profond de nous-mêmes et ensemble, là où jaillit la vie, là où jaillit l'amour, c'est-à-dire le cœur du Père. Toute la vie du Christ, tout le combat du Christ, jusqu'à son dernier souffle, qui a été repris et qui a ouvert sur la résurrection par la grâce du Père dans l'Esprit, eh bien, c'est cette source qui jaillit et dans laquelle il ne cesse de se replonger. C'est le Christ, quand on le regarde, on voit cette lumière, on voit ce visage, à la transfiguration, on aura ça pendant le carême, ce visage rayonnant d'un amour qui ne cesse de le saisir et qui ne cesse de l'entraîner de renaissance en renaissance vers des sources qui ne cessent de couler. Que le Seigneur nous donne dans ce carême d'agir, bien sûr, mais d'agir en étant plongé à la source, d'agir en étant tourné vers l'origine de tout et vers celui vers qui nous allons, avec le Christ, plongé dans l'amour du Père, avec le Christ, s'ouvrir à la vie de l'esprit d'amour. Alors, si nous allons vers cette source, dans le plus profond de notre cœur, non pas en sonnant de la trompette, mais en laissant jaillir cette mélodie de l'amour qui résonne au plus profond de nous-mêmes, pour pouvoir renaître dans le Seigneur ensemble. Alors nous trouverons les moyens de bâtir là où nous sommes la civilisation de l'amour, dans les gestes les plus simples. Moi, je suis émerveillé. On a vécu 3 jours de fête pendant la semaine de vendredi, samedi et dimanche. Je suis émerveillé par toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui ont apporté celui-ci un repas, celui-là un service, une animation, la fête, la joie. On a vu danser des gens dans l'église dimanche. Alors les sœurs ont initié, puis après d'autres gens sont venus. Vous voyez, c'est ça. Ça, ce sont les signes d'une civilisation possible, où l'on se regarde avec tendresse parce qu'on reçoit la tendresse de Dieu. Pendant le carême, il est bon de revenir à l'essentiel. On est souvent dispersé par nos téléphones. On appelle ça autrement maintenant, smartphone ou autre chose. Alors on regarde la vie du monde à travers une lucarne. C'est bien, il faut se tenir au courant. Et puis, quelquefois, on voit tellement la vie du monde qu'on ne voit plus le voisin d'en face. Moi, je suis frappé quelquefois. J'ai vu des choses assez curieuses dans un restaurant. Il y avait un couple encore assez jeune avec un enfant. Le père, la mère étaient sur leur téléphone et l'enfant aussi. 3 téléphones, pas le même. Je dis, mais pourquoi ils sortent ensemble? Il ferait mieux d'aller chacun d'un côté. Retrouver l'essentiel qui est en revenant à ce silence profond où jaillit l'amour, retrouver le chant des sources, retrouver le goût de la parole de Dieu, retrouver le goût de s'asseoir pour méditer. Ici, on propose le jeudi soir un temps de méditation, et c'est très beau, vous verriez ça, ça donne beaucoup de bonheur, ce moment où on est en silence ensemble, en plongeant à l'intérieur de nous-mêmes. Alors je vous invite à faire l'expérience peut-être durant ce temps de carême, d'un temps de méditation, le jeudi soir ici. On est aussi interpellé. On a eu le Père général, ministre général des Trinitaires, qui nous a interpellés sur l'Ukraine. Les gens meurent de froid,
Les gens meurent de faim en Ukraine. Et on dit qu'il y a plus, il nous a dit qu'il y avait plus de gens qui mouraient actuellement de froid ou de faim que des bombes. Alors on peut faire quelque chose. On peut, vous voyez, l'offrande que l'on peut faire, c'est peut-être renoncer à quelque chose qu'on a l'habitude de consommer ou autre, pour que des gens puissent ne pas mourir de froid ou de faim. C'est possible. Le jeûne. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose qui nous semble indispensable mais qui ne l'est pas, pour retrouver l'essentiel, qui est la communion avec Dieu et aussi la communion avec les frères. Jeûner, prier, partager. C'est retrouver la joie. C'est pour ça qu'on a mis des fleurs autour des cendres, parce qu'on s'est dit, les cendres, ça évoque quelque chose de pas très gai. Mais le carême ne doit pas être un moment triste. C'est un moment de retour à la joie profonde, à la joie essentielle, qui est la joie de savoir qu'on n'est pas des îles, mais qu'on est reliés les uns avec les autres, parce que reliés dans le cœur de Dieu. Et que le Seigneur nous donne de cheminer paisiblement, main dans la main, ensemble, pour bâtir avec ce que l'on peut, avec toute notre bonne volonté. Je pense que c'est Saint Vincent de Paul qui dit, voilà, on donne 80, on donne 1% et le Seigneur va donner 99%. Simplement, il faut donner le 1%, faire son petit possible, et le monde change. Et que le Seigneur nous donne de vivre ce temps dans le bonheur de ce retour à la source, dans cette préparation à être plongé dans la puissance de la résurrection, avec aussi ceux qui seront baptisés. On va avoir des baptêmes d'adultes, c'est merveilleux, des confirmations, des premières communions qui suivront également. Et que le Seigneur nous donne de préparer tous ensemble cette beauté de l'Évangile qui doit irriguer nos vies, ensemble, pour une civilisation de l'amour. Un beau programme, non? Vous ne trouvez pas? Bon, vous vous réveillez. Parce que la civilisation de l'amour, elle ne va pas se bâtir toute seule. Hein, voilà,